Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Sandra Fedida. Bonjour Sandra. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de coaching scolaire. Vous êtes Sandra, donc coach scolaire, mais vous avez un grand parcours. Donc vous avez 54 ans, vous êtes la maman de 2 enfants. Vous avez fait une double maîtrise en droit des affaires internationales. Vous travaillez sur Paris. Enfin, vous avez fait vos études sur Paris et vous vous êtes installé à Marseille et vous n'avez plus du tout voulu faire du droit. Mais vous avez plutôt eu envie d'enseigner dans la difficulté scolaire et vous aviez monté à l'époque avec Madame Attal, ou Monsieur Madame Attal, l'école Paris, qui était donc de la pédagogie active de remotivation dans l'intérêt de l'enfant. Et de là, de fil en aiguille, vous êtes devenue donc formatrice pour adultes et vous continuez donc maintenant le coaching scolaire, le coaching parental aussi, vous allez nous en parler. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Sandra, de vous tourner vers cette discipline assez complexe? Je crois que j'ai toujours porté ça en moi. J'ai toujours aidé mes camarades à l'école ou à la fac. Notamment aussi pour financer une partie de mes études, je me suis beaucoup occupée d'enfants et comme par hasard j'avais toujours des enfants avec des grosses problématiques et un jour j'ai fait un bilan de compétences et je me suis dit mais en fait c'est ça, moi ce que je veux c'est aider parce que je sais faire et la vie a fait que j'ai rencontré Madame Attal, qu'on a monté ce projet magnifique qui était très très lourd à porter parce que pas d'argent, très peu de moyens mais une volonté farouche d'aider les nôtres, des enfants de 10 à 16 ans, avec plein d'idées. Et puis bon, il y a des parcours de vie, il y a aussi les camarades de ces enfants, parce que grâce à Dieu, mes enfants ont toujours bien marché à l'école, mais je pense que j'y suis pas pour rien, parce que je leur ai vite donné la bonne méthode, en leur laissant une grande liberté, mais en étant toujours là, et en étant là pour les moments les plus importants, c'est-à-dire le CP, le C20, les classes un peu comme la 4e. Bon, ça ne veut pas dire que j'étais pas là pour les devoirs, mais ça n'a pas été une contrainte. Et elles sont très différentes l'une de l'autre. Bon, maintenant ce sont des jeunes adultes, mais ça m'a aidée, ça m'a porté, voilà. C'est quelque chose qui m'a toujours porté. Je pense qu'on a tous une mission de vie et que j'ai eu la chance de trouver la mienne. Un peu tardivement, mais je l'ai trouvée, c'est l'essentiel. Alors, vous aidez en fait les enfants ou les ados à réussir, hein, c'est votre mission maintenant. Donc, comment se passe ce coaching? À partir de quel âge vous prenez les enfants? Comment se déroulent les séances? Avec quelles difficultés? Alors, en fait, je les prends minimum en 6e. Pourquoi? Parce que le discours que je tiens ne peut s'adresser qu'à un enfant qui a un minimum de compréhension. Parce que je travaille aussi sur la motivation. Un enfant de 8 ans, il est très difficile à motiver. Parce qu'à part les cadeaux, il n'y a pas grand-chose. Je ne travaille pas du tout dans cette optique-là. Quand je faisais, et je fais encore du coaching en orthographe, je ne peux pas les prendre petits parce que généralement, ils ont l'orthophonie. Ça fait trop. Donc, je les prends à partir du collège. Pas mal aussi au lycée, notamment tout ce qui est préparation aux examens. Parce que comment on fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les parents sont démunis parce qu'ils ne savent pas aider leurs enfants, parce que tout a changé et on ne sait plus ce qu'on attend d'eux. Et moi, je travaille là-dessus. C'est-à-dire, ok, il y a du travail, alors les enfants ont un pataquès parce qu'ils sont très paresseux, mais je ne pense pas qu'il y ait de fatalité. Je pense qu'en fait, parfois en prenant le problème par derrière, il y a des choses qui se passent, qui s'ouvrent. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui viennent me voir un peu désespérés en me disant « je travaille, personne ne me croit ». Je dis « mais moi je te crois ». Parce que souvent, c'est vrai, ils ont du temps de présence. Vraiment, ils travaillent, ils passent beaucoup de temps. La note ne reflète absolument pas le travail fourni. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux et comment utiliser ce qu'ils ont appris. Donc à un moment, si ça ne correspond pas, les notes ne sont pas bonnes. C'est mathématique. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, sans rentrer dans le détail, de conseils que vous donnez à un ado pour l'apprentissage d'une leçon, par exemple? Alors,
la problématique qui se pose, c'est que chaque ado est différent de l'autre. Or, en classe, ils sont un certain nombre, et croyez-moi, il y a des écoles où les classes sont beaucoup plus surchargées que dans certaines. Le professeur va donner une méthode globale. Tous les enfants ne sont pas les mêmes face à l'apprentissage. Il y a des enfants qui, en écoutant une fois, vont retenir c'est bon, c'est parfait, c'est fini, c'est même pas la peine d'insister. Il y a des enfants qui, malheureusement, ne comprennent pas en classe, qui vont relire une leçon qu'ils n'ont pas comprise, qui vont apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Donc je ne peux pas donner une règle générale. La seule chose que je vais dire, quelle que soit la façon de comprendre, on ne peut pas apprendre sans comprendre. En fait, moi, je leur apprends à apprendre en fonction de leur personnalité. C'est ça, c'est ce que j'apporte. Je ne fais pas de l'aide aux devoirs. J'apprends à travailler. Je dédramatise les devoirs. D'abord, je leur explique, parce que bien sûr, ils arrivent adolescents, les devoirs, ça ne sert à rien, tout le monde m'embête, et je m'en fous, etc. Or, une fois qu'on leur a bien expliqué que les devoirs, c'est pour préparer le contrôle, je vous assure qu'ils vous regardent différemment. Ah bon? Et si je fais mes devoirs, j'aurai peut-être une meilleure note? Déjà, c'est pas peut-être, c'est sûr. En mettant l'intention, c'est-à-dire quelle est la volonté que je mets, je fais pas ça par-dessus la jambe, mais travailler plus sur le temps donné de concentration et de réellement de compréhension, plutôt que de faire du temps de présence sur la chaise. Oui, donc en fait, vous adaptez votre méthode à chaque personnalité. Oui. C'est pour ça que je ne donne pas de cours en groupe. Alors, comme vous dites, un élève accompagné de manière personnalisée devient autonome et acteur de ses études. Oui. Qu'est-ce que vous appelez par acteur de ses études? Alors, acteur de ses études, c'est quand il n'a plus besoin qu'on lui dise travail. Et ça vient très facilement, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, c'est sûr que ils ne sont pas tous pareils, mais dès qu'ils sont, même leur corps parle. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui disent « oui, j'ai travaillé avec maman ». Et ils ont une attitude un peu avachie. Ce sont des enfants qui sont beaucoup des zappeurs, qui sont devant la télé. Observez votre enfant devant la télé, observez son corps. Généralement, il est avachi. Il n'est pas acteur, il est spectateur. Quand j'entends des mamans qui viennent, me disent mais il prend des cours de maths, des cours de français, des cours de tout, alors qu'il est qu'en 5e, je dis mais vous l'aidez pas, ce sont que des béquilles. Qui peut marcher avec des béquilles? Personne. Donc en fait, moi je suis la kiné qui fait que je vais enlever les béquilles. Alors c'est plus ou moins long, mais généralement j'y arrive bien, il n'y a pas trop de soucis. Alors comment se passent les séances? Alors il y a une première séance qui est un peu plus longue où je prends connaissance de l'enfant, de l'ado, en posant des questions. J'essaie de cerner sa personnalité, de voir un peu ses envies, parce que moi mon but c'est de trouver ses forces pour compenser ses faiblesses. Il faut vraiment que je m'appuie sur quelque chose. Or, il n'y a pas d'enfant nul en classe, ça n'existe pas. Je n'y crois pas. Oui, les notes sont ce qu'elles sont, c'est à un moment T, on vous a interrogé, bon, vous n'avez pas su répondre. Mais par contre, pourquoi n'avez-vous pas su répondre? C'est ça l'intérêt. Et je travaille sur ça. C'est-à-dire, ils viennent avec leurs interros, les yeux pleins de larmes, et on décortique. Et quand on dit, mais voilà ta vraie note que tu aurais dû avoir, je vous assure que les visages s'éclairent. Alors, il y a des enfants que je suis sur toute l'année, il y a des enfants que je suis une fois par mois, une fois qu'on a mis en place. En fait, il me faut entre 2 et 3 séances pour mettre en place quelque chose, et après, il y a un suivi, et puis c'est à la carte. C'est... Voilà. Ils viennent quand alors, il ne faut pas venir la veille du contrôle parce que j'y arrive pas. Les résultats ne sont pas tels que je le souhaiterais. Tout se prépare en amont. En fait, j'essaye de travailler sur leur donner envie de s'y mettre parce que ça vaut le coup. En fait, cette génération ne se projette pas. C'est ça. Comme ils ne se projettent pas, je parle beaucoup en images. Je suis très très cash. Je ne leur cache rien en disant... D'abord, la voie professionnelle, c'est pas grave, à la seule condition qu'on les choisit. Parce que généralement, ils viennent pleurer, oui, je comprends pas. Ah ben oui, mais ils n'ont pas la notion du temps, que le temps, malheureusement, c'est la seule chose qu'on peut pas rattraper. Donc moi, je fais beaucoup de philo avec eux.
et ils se rendent compte qu'ils savent des choses. Par exemple, la plus grosse problématique des jeunes d'aujourd'hui, bien jusqu'en première, c'est qu'ils ne comprennent pas comment on doit utiliser la leçon, le cours, le livre, etc., par rapport au contrôle. Donc oui, ils ont beaucoup travaillé, mais si je ne sais pas utiliser ce que j'ai appris, ben, ça ne sert à rien. Donc souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les questions. Donc ça, il faut travailler sur la compréhension. Mais c'est juste une question de réglage. Vraiment, c'est une question de réglage. Bien sûr, si quelqu'un vient me voir au mois de mai pour un passage au mois de juin, je n'ai pas une obligation de résultat. Maintenant, quand on sème les graines et quand on leur montre, parce que le professeur en classe n'a pas le temps, quand on leur montre qu'est-ce qui est bon pour eux, la façon de faire, je peux vous assurer que les résultats montent très très vite. Alors, quelle est votre satisfaction finalement en faisant ce métier, Sandra? Ah, mais je me régale. La satisfaction, c'est de voir un enfant qui sourit parce que les notes montent. Alors, moi je préfère quand ça monte lentement, mais très sûrement. Je travaille toujours sur des petits objectifs. Et puis maintenant, depuis 1 an à peu près, je fais du coaching parental parce que je me suis rendu compte que ça a aidé d'autant plus l'élève, parce que moi, quand quelqu'un me fait confiance, je suis le chevalier, et il faut absolument que j'y arrive, et je mets tout en œuvre pour le faire. Par exemple, le dimanche, il m'arrive, même dans mes activités personnelles, de m'arrêter, d'envoyer un texto, parce que je sais que je le sens, il n'a pas trop envie de travailler ou quoi. J'envoie un petit texto d'encouragement. Je sais que ça va déclencher quelque chose. Voilà, ma satisfaction c'est de savoir que ces enfants-là, ils vont faire quelque chose plus tard. Parce que l'école, c'est bien, mais ça ne fait que construire l'adulte qu'on sera demain. Et certes, on ne peut pas avoir que des médecins, mais on ne va pas avoir que des plombiers non plus. Donc à un moment, il faut qu'ils trouvent d'abord ce qui les intéresse. Donc il y a des enfants qui sont plus artistes. Alors avec eux, je vais travailler une carte mentale qui va être très artistique. Il y a des enfants qui sont plus dans la kinésiologie, donc je vais leur faire travailler debout. Il y a des enfants que je fais travailler en musique. Alors, le parent m'appelle, il dit, vous me demandez d'acheter des écouteurs. Je dis, écoutez, on essaye. Ah, ça marche, c'est bizarre. Donc, si vous voulez, mon pragmatisme fait que, quelle que soit la méthode, il faut que ça marche. Si ça marche, c'est que je suis sur le bon chemin. Même si c'est pas très académique, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça marche et que l'enfant ait un sourire. Attendez, quand on est en 3e, on n'est pas en terminale, donc c'est normal d'avoir une activité à côté. C'est pour ça que moi, je prends en charge une prise en charge globale. C'est-à-dire, je vais prendre en charge le sommeil, l'alimentation. Donc, ils m'aiment pas parce que j'interdis les Kinder, mais bon. Voilà, si je sens un enfant fatigué, je ne vais pas hésiter à envoyer un message à la mère en disant, écoutez, mettez-le sous vitamine ou un peu plus d'orange le matin. C'est des petits détails. Mais quand un enfant va mieux, tout le monde gagne. Sandra, merci beaucoup. On pourrait continuer à parler des heures. Le temps nous est compté. Vous retrouverez toutes nos informations sur la page Facebook du Journal d'une maman pour joindre Sandra. N'hésitez pas, parce que là, les examens, ça approche. Le mois de juin, il y a les brevets, il y a aussi les concours. Les concours aussi, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Sandra. Merci beaucoup en tout cas Sandra d'être venue jusqu'à nous et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.